Comment mettre en forme un fichier CSV? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo fusée. Bonjour, je suis Cédric du site formationinformatiqueaveccedric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour mettre en forme sur Excel et sur OpenOffice un fichier CSV. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fichier CSV, vous en avez peut-être déjà rencontré. C'est un fichier qui a été exporté et que lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez vous retrouver avec un fichier de ce type, séparé par des virgules, des points-virgules, des tabulations, des espaces. Bref, un fichier assez incompréhensible et qu'on aimerait bien voir mis en forme avec les bonnes colonnes comme on connaît dans Excel. Alors, ce fichier que nous venons de voir à l'écran, eh bien, c'est un fichier CSV, c'est un fichier d'exemple, mais vous avez pu récupérer des fichiers CSV si vous avez exporté vos mots de passe dans Dashlane, si vous avez exporté vos comptes bancaires, si vous avez exporté un certain nombre de choses et vous vous retrouvez avec un fichier dont vous ne pouvez pas exploiter les informations. Donc dans Excel, il existe une fonction qui s'appelle convertir que nous allons voir tout de suite. Donc j'ai pris un fichier d'exemple qui est ici. Donc ce que nous allons faire, c'est sélectionner la première colonne en cliquant sur A qui se trouve ici. Comme ceci, ça va sélectionner toutes les lignes de la première colonne puisque la particularité d'un fichier CSV, c'est que toutes les informations se trouvent dans la première colonne. Donc une fois que vous l'avez sélectionné, nous allons nous rendre dans Données, et lorsque vous êtes dans Données, il va falloir identifier Convertir, qui se trouve ici. Une fois que vous avez identifié Convertir, vous allez cliquer dessus, et à partir de là, dans l'assistant de conversion, nous allons choisir Délimiter à la place de largeur fixe, et nous allons cliquer ici sur Suivant. Le fait de choisir Délimiter nous permet de choisir quel signe de ponctuation nous allons choisir pour séparer nos colonnes. Ici, dans notre fichier CSV, nous voyons que ce sont des virgules. Peut-être que dans le vôtre, ce sera des points-virgules ou des tabulations. Ici, comme nous voyons que ce sont des virgules, c'est le symbole qui apparaît majoritairement ici, eh bien, au lieu de tabulation, nous allons décocher tabulation et nous allons choisir virgule. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, le fichier va se mettre automatiquement ici en forme. Si nous avions choisi tabulation, vous voyez, c'était toujours un problème, nous voyons toujours le fichier de la même façon, mais lorsque nous sélectionnons ici virgule, eh bien, il va mettre en forme les colonnes. Nous allons cliquer simplement sur Suivant, maintenant que nous voyons que le résultat sera probant, je clique sur Suivant. Là, il nous propose d'attribuer des colonnes, la plupart du temps, le standard va vous suffire. Je vais donc cliquer sur Terminer, et comme ceci, eh bien, mon fichier sera en forme. J'ai bien donc mes différentes colonnes qui ont été scindées avec une information qui est intelligible. À partir de là, s'il y a des colonnes que vous ne souhaitez pas, vous pouvez faire un clic droit sur le nom de la colonne en haut, c'est par exemple ici, et choisir Supprimer. Et comme ceci, eh bien, vous allez récupérer les colonnes où vous avez de l'information et celles qui vous sont importantes. Comme ceci, vous vous retrouverez avec un fichier qui vous plaît, qui vous permet comme ceci de lire l'information de façon intelligible et de ne pas vous retrouver avec une série de choses complètement improbables. Voilà, donc c'était très simple sur Microsoft Excel et vous allez voir que sur LibreOffice c'est encore beaucoup plus simple car sur LibreOffice il vous propose directement. Je vais passer dans une machine virtuelle que j'avais préparée pour l'occasion et à partir de là, vous voyez le fichier CSV qui est ici, c'est le même. J'ai simplement à double-cliquer dessus et avec LibreOffice, il va me proposer tout de suite, il voit que c'est un fichier CSV, il a détecté que c'était soit une virgule, soit un point-virgule, soit une tabulation et donc directement il nous propose la bonne mise en page. Il suffit simplement de cliquer sur OK et notre fichier arrive directement mis en page comme nous l'avions sur Excel et à partir de là, vous pourrez faire les mêmes manipulations que sur Windows Excel pour enlever les colonnes. Mais comme vous pouvez le voir sur LibreOffice, c'est beaucoup plus simple. Personnellement, je préfère Excel, c'est pour ça que j'utilise Excel, c'est pour ça que je vous l'ai montré sur Excel, mais si vous n'utilisez pas Excel qui est payant, vous avez la possibilité de l'utiliser directement sur LibreOffice qui lui est gratuit et comme ceci, vous aurez votre fichier CSV qui sera transformé. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue parce que les vidéos fusées sont des vidéos courtes, mais je voulais vous montrer cette astuce qui est vraiment très pratique parce que les fichiers CSV, c'est très compliqué à lire ou à exploiter les données si vous ne connaissez pas cette astuce. Voilà, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je sors des vidéos 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Si vous ne connaissez pas le site formationinformatiqueaveccedric.fr, en cliquant sur le bouton plus si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, vous trouverez dans les liens de la description un lien qui vous redirige vers le site et dans la rubrique formation qui se trouve ici, il y a plus de 800 vidéos gratuites
pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Vous trouverez les piliers qui sont indispensables pour les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces, faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur pour ne rien perdre. Vous trouverez également comment réinstaller votre Windows. Bref, énormément de vidéos incontournables, gratuites, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si tout ce gratuit vous plaît, eh bien vous pouvez le soutenir par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici sur l'accueil du site. Vous trouverez la rubrique de dons, tout vous y est expliqué. Allez, je ne vous embête pas plus, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.